Kate Middleton hospitalisée, il y a une autocensure de la presse britannique. Par deux fois ce 17 janvier, les Britanniques ont retenu leur souffle. Hospitalisation surprise de Kate Middleton pour une intervention chirurgicale abdominale puis opération prochaine de Charles III pour une hypertrophie de la prostate. À 90 minutes d'intervalle, les deux annonces concernant deux membres phares de la famille royale ont eu l'effet d'une bombe. Analyse et décryptage avec Mark Roche, spécialiste des Windsor basé à Londres. Aux abords de la London Clinic située dans le très chic quartier de Marylebone à Londres, c'est l'effervescence ce 17 janvier. Nombreux sont ceux qui cherchent des réponses. Quelques heures plus tôt, un communiqué de presse révélait l'hospitalisation surprise de Kate Middleton, pour une chirurgie abdominale planifiée. Stupéfaction du peuple britannique. Mais à peine remis de la nouvelle, un deuxième communiqué est tombé, cette fois concernant la santé de Charles III, le roi sera prochainement hospitalisé pour une opération de la prostate. Deux annonces qui émeuvent autant qu'elles interrogent. De quoi peut bien souffrir la princesse de Galles, jeune mère dynamique et sportive de 42 ans. Les 10 à 14 jours d'hospitalisation et la convalescence prévue jusqu'à Pâques inquiètent. Si l'opération du roi Charles III, âgé de 75 ans, qui doit subir une intervention en raison d'une hypertrophie de la prostate est moins alarmante, elle met néanmoins en lumière les limites d'une monarchie allégée qu'il a appelée de ses vœux au début de son règne. Mark Roche, journaliste français basé à Londres depuis plus de 35 ans et fin spécialiste de la famille royale britannique, nous éclaire sur ces deux annonces qui font trembler la couronne. Annoncées le même jour, les deux hospitalisations de Kate Middleton et du Charles III ont surpris les Britanniques. Y avait-il des signes avant-coureurs? Mark Roche, les deux nouvelles ont pris tout le monde de court. Lors de sa dernière apparition publique au service religieux de Sandringham le matin de Noël, Kate Middleton était apparue en pleine forme et avec le sourire, tout comme le roi. C'est peu dire que tout le monde a été pris au dépourvu. Les deux annonces sont très différentes, l'opération de la prostate de Charles III est mentionnée en toute transparence tandis que les raisons exactes de l'hospitalisation de Kate Middleton restent floues. Comment l'expliquer? M.R. Il y a eu une réforme totale du service de communication de Buckingham Palace dans un souci de transparence. Si est-il la première fois qu'un journaliste de la presse populaire, Tobin Andrea, ancien rédacteur en chef du Daily Mail, est nommé à ce poste. Mais si la transparence est très visible concernant le communiqué du roi, elle l'est beaucoup moins au sujet de Kate. On est à mi-chemin, ce qui est la pire des choses, parce que cela ouvre la voie à toutes les spéculations. Le cancer a été exclu, si est-il déjà une première étape? S'il n'y a pas eu d'ordre, il est possible qu'il y ait eu des consignes à suivre. Sait-on de quoi souffre réellement Kate Middleton? M.R. Nous n'avons eu aucune communication sur l'opération en elle-même et les raisons qui ont conduit à son hospitalisation. Au royaume que j'ai pu rencontrer, toutes les personnes à qui j'ai pu parler s'accordent à dire qu'il s'agit d'un problème gynécologique. À Buckingham Palace, ils invoquent la protection de la vie privée. Ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas un mot dans la presse britannique. La presse britannique a-t-elle eu ordre de se taire? M.R. Ici, rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est gris. Il faut lire entre les lignes. S'il n'y a pas eu d'ordre, il est possible qu'il y ait eu des consignes à suivre. Mais il y a de l'autocensure de la part de la presse britannique.
il y a quand même toute l'émotion suscitée par la mort d'Elisabeth II et aujourd'hui, la monarchie est plus que jamais nécessaire pour rassurer les sujets. Le précédent Diana et le harcèlement des tabloïds a également pu jouer un rôle. Que pouvez-vous nous dire sur la London Clinic, l'établissement dans le très chic quartier de Marylebone où est hospitalisée Kate Middleton? M.R. La London Clinic ne vit pas des Royals. Et en plus, les Royals, je ne sais même pas s'ils paient. Si est une clinique privée à clientèle étrangère, extrêmement riche, essentiellement arabe et asiatique. Comment va se passer la convalescence de Kate Middleton? M.R. Kate Middleton a tout intérêt à sortir ce week-end et des photographes seront là pour immortaliser le moment. On la verra sûrement derrière les vitres de sa voiture. Puis, elle ira se reposer dans sa résidence d'Adelaide Cottage, sur le domaine de Windsor. Mais à choisir, je pense qu'elle préférerait plutôt aller à Mayhall, dans leur maison de campagne du Norfolk. Quelles incidences peuvent avoir ces deux hospitalisations sur la monarchie? M.R. Concernant Charles III, il n'aura pas à être remplacé. Le roi continuera à suivre les affaires courantes. Pour Kate Middleton en revanche, si cela ne pose aucun problème régalien, cela pose un problème d'ordre plus people. Elle n'a aucun pouvoir, à l'inverse de William qui est l'héritier du trône, mais sur la scène médiatique, elle existe. Et pour représenter la couronne, elle est de loin la meilleure. Pensez-vous que ces deux hospitalisations mettent en péril cette monarchie allégée, voulue par Charles III? M.R. Oui, surtout par les temps qui courent, avec cette crise politique, économique et sociale qui touche le pays. La monarchie apparaît comme le seul rempart. La situation est très négative, il ne reste plus que la princesse Anne, le duc d'Édimbourg et son épouse Sophie, pour représenter la couronne. Le prince Harry n'est plus là pour représenter la couronne. Pensez-vous qu'il va venir rendre visite à Kate Middleton? M.R. Je ne pense pas. Il a envoyé un message tardif qui a fait beaucoup jaser. S'il vient, ce sera pour suivre ses procès contre la presse tabloïde. Et puis, entre Harry et William, le contentieux est encore lourd. Mais force est de constater que les deux tourtereaux se sont un peu calmés. On les entend moins ces derniers temps. Aux dernières nouvelles, Meghan Markle préparerait ses mémoires. Et croyez-moi, sa maison d'édition ne va pas payer une somme astronomique pour avoir seulement ses souvenirs.